Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour regarder votre message général du mois avec le tarot de Marseille et puis on ira recouvrir avec les oracles pour regarder au niveau des libérations énergétique, du professionnel et du sentimental. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le mois dernier, j'ai effectué en plus de la guidance générale un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui venait à vous semaine par semaine. Ça a beaucoup plu, donc en fait ça faisait une vidéo trop longue également. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait une vidéo à part, ça s'appelle ce qui vient à vous et c'est spécial pour votre signe. Donc vous avez toutes les playlists, je vous laisse farfouiller, vous allez la trouver très facilement. Et donc vous aurez le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et on ira voir un peu plus en profondeur ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le pro et pour le sentimental. D'accord. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Ça me touche énormément et ça me donne énormément d'énergie, de force et de courage pour continuer à vous délivrer les messages. Donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre feed YouTube. Ce sera plus facile pour vous pour les retrouver. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit, on y va. Votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Ah, j'ai juste oublié de vous préciser que je fais le tirage en amont tout simplement parce que le tarot de Marseille, je fais sauter les cartes. Donc ça peut prendre pas mal de temps parfois. Alors vous, ça a été assez rapide, mais parfois ça peut prendre beaucoup de temps et j'aime être concentrée, bien mettre mon attention et mon message pour chaque carte. Et voilà, donc je prends le temps en amont et ça gagne du temps sur la vidéo également. Voilà. Votre état d'esprit, mes amis Sagittaires, vous avez l'amoureux. Il y a très certainement un choix que vous savez important pour vous à faire sur ce mois de novembre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être également intérieur, un alignement à aller rechercher à l'intérieur. En tous les cas, il y a des notions vraiment où il va falloir choisir. Il va falloir se décider, il va falloir trancher, il va falloir faire un choix. Et pour moi, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que pour moi ici, sur ce mois, vous allez vous dire maintenant, sur ce mois, je choisis des choix qui sont beaucoup plus alignés avec mon cœur, avec ce que je veux vraiment dans la vie, sans avoir peur. Je ressens ici aussi, on me dit qu'il y a des notions de peur que vous pouvez avoir à choisir votre bonheur, à choisir pour vous, à avoir un petit peu une part d'égoïsme comme ça. D'accord? Ce qui vous motive le plus, que vous désirez le plus obtenir sur ce mois de novembre. Le chariot. Vous souhaitez reprendre le pouvoir sur vous, le pouvoir en vous, le pouvoir de votre vie, le pouvoir de diriger votre vie et de manière rapide. Ici, mes amis Sagittaires, sur ce mois, il n'est pas question pour vous de laisser traîner les choses plus longtemps. Ce n'est plus possible pour vous. Vous voulez prendre une direction et vous voulez qu'elle soit sûre. Et pour ça, pour être sûr, vous souhaitez que ça parte de vous. Donc vous allez décider, vous allez diriger et vous voulez reprendre ce pouvoir que vous très certainement vous avez laissé un petit peu de côté en disant bon ben on verra si la situation elle évolue, si ceci, si cela, si moi j'avance comme ça. Non, là ce mois-ci c'est plus possible pour vous. C'est plus possible. Vous voulez vraiment avancer, vous voulez aller dans une direction dans votre vie et pour ça, vraiment, il va falloir choisir vous. D'accord? D'où vous venez, mes très chers amis Sagittaires? Une situation, un état d'esprit, une manière d'être précédemment avec laquelle vous entrez avec cette énergie dans ce mois qui vous amène à cet état d'esprit. Vous avez l'étoile à l'envers. Oh, ok, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Il y a une grosse déception ici sur une situation. Il y a une perte d'espoir en l'évolution, il y a
Et il y a toujours, je pense que c'est même limite bouclé pour vous, c'est-à-dire que vous avez attendu pendant très longtemps qu'une situation évolue, que quelque chose avance. Vous y avez mis beaucoup d'espoir, vous avez fait confiance en la vie, vous avez fait confiance en votre bonne étoile, vous vous êtes dit les choses, elles vont avancer, c'est obligé, j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai mis beaucoup... voilà. Et là, en fait, vous vous êtes rendu compte, ou vous êtes en train de vous rendre compte que là, il n'y a plus d'espoir dans cette situation. Il n'y a plus d'espoir à ce que vous retrouviez, vous retrouviez vous. Je pense que vous avez laissé beaucoup, on me dit vous y avez laissé beaucoup de plumes, mais dans le sens où vous vous êtes mis de côté. Voilà. Dans cette situation, vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes pas forcément écouté, vous n'avez pas été forcément très aligné en fait avec ça, mais vous aviez espoir. Espoir que ça évolue, espoir que ça avance, espoir. Et là, en fait, ce mois-ci, vous vous dites c'est terminé en fait. C'est soit les choix que je fais avancent dans le sens, dans ce que moi je veux et comment je le veux, en termes de ressenti ici, hein, d'accord ? Soit en fait il va falloir faire un autre choix parce que j'ai fait un choix A, ça avance comme ça et le résultat est moisi. J'ai fait un choix B, le résultat était celui-ci et c'est moisi, en tous les cas à votre point de vue. Donc maintenant il va falloir prendre des décisions un peu plus drastiques parce que le temps passe et j'ai plus que ça à faire. Et vous voulez retrouver l'espoir malgré tout. L'espoir dans votre vie, l'espoir en vous. En fait, vous avez compris, je pense, ici, dans cette situation, qu'en remettant la décision et l'évolution et l'espoir sur quelqu'un d'autre ou sur une situation, vous avez perdu votre pouvoir et là, vous voulez le reprendre et retrouver espoir et confiance en vous. Par vos choix, vos décisions et le fait que vous choisissez une trajectoire. Ok, comment ça se traduit dans la matière sur ce mois de novembre ? L'énergie que vous mettez dans les situations, dans vos actes et ce que le miroir de ces situations vous renvoie. L'impératrice à l'envers. Bon, on va pas se mentir, hein. J'ai l'impression qu'il y a des énergies ici, des situations qui vont vraiment... qui vont s'arrêter, en fait. C'est de votre volonté, hein. C'est de votre volonté ici. Il y a des manières de fonctionner, il y a des relations, des situations qui vont s'arrêter ici. On va arrêter en fait d'y mettre de l'énergie, de création, d'envie de regarder le futur, de planifier en fait ici. On va prendre ces décisions-là parce qu'il y a une envie radicale de changement, une envie radicale de choisir une autre voie, une autre décision, une autre manière de faire. Et du coup, il y a des choses qui s'arrêtent ici, clairement. Quitte à ce qu'il y ait des conséquences dans les situations que vous ne regardez pas. C'est-à-dire que ici je ressens que par moment il y a peut-être même un peu d'énergie de précipitation dans certaines décisions, de par le fait de vouloir reprendre ce pouvoir et donc parfois de prendre des décisions qui soient un petit peu inconscientes dans les conséquences et les répercussions à l'avenir. Si ça va vous apporter ou pas. Ici en fait vous avez vraiment besoin de choisir des nouvelles directions, donc vous choisissez, vous choisissez et voilà, il y a ce manque peut-être d'évolution, de regarder à l'avenir, de prendre soin aussi de chaque partie, de chaque détail que peut avoir comme conséquence cette prise de décision. Mais là, en fait, vous vous en rendez compte et le miroir de ce que ça vous renvoie, limite, ça vous complaît dans vos choix ici. Parce que c'est ce que vous voulez. Il y a des choses que vous savez que vous devez arrêter et il y a des choses que vous savez qui doivent continuer. Et en fait, en faisant ces choix-là, vous vous dites la conséquence de ça. Si ça s'arrête et que ça sort de ma vie, c'est que ça doit sortir et que c'est plus aligné avec moi. Et si ça doit rester, c'est que ça avance avec moi et basta en fait. Voilà, il y a un peu cette insouciance-là des conséquences de la suite, de si ça reste pas. C'est des décisions qui sont poussées par le fait d'avoir trop perdu le pouvoir, son pouvoir intérieur. Et ici, on veut le remettre en place un peu en insouciance comme ça. Ce qui va vous challenger sur ce mois ici, mes amis Sagittaires, le pape, ouais. Ce qui va vous challenger ici, c'est vos engagements, tout simplement. C'est les engagements, les pactes,
tout ce qui a une vision sacrée pour vous de la parole, des valeurs, des principes. Ça va vous challenger parce qu'en fait, en voulant faire un tel choix et des tels changements et des telles évolutions, il y a forcément des choses qui se cassent. Que ce soit des paroles que vous avez pu émettre, où vous avez donné votre parole, des engagements que vous avez pu faire avec des personnes, avec des situations. Ici, c'est ça qui va vous challenger parce que ça va vous retenir. Ça va, vous allez vous sentir un petit peu dans une difficulté à prendre ces décisions. C'est pour ça que par moment, vous le faites avec insouciance sans vous préoccuper des conséquences, parce que sinon ça vous ramène tout de suite à vos valeurs, vos principes, ce sur quoi vous vous êtes engagé. Et ici ça vous challenge parce que je pense qu'il y a de nouvelles choses à accepter, à accueillir dans votre vie, sur vos fondements, sur vos manières de penser, sur vos schémas, sur votre pilier, vous voyez, sur vos bases inconscientes, ce sur quoi vous vous êtes construit ici. Je pense qu'il y a des choses qui vont être challengées pour évoluer, pour avancer avec vous dans vos nouvelles croyances, dans votre nouvelle manière de faire et dans vos nouveaux engagements. Mais je pense qu'il y a ce passé, ce présent et ce futur en termes de valeurs, d'engagement, de tout ça qui vont se confronter ici sur ce mois et qui va vous permettre en fait de découvrir un petit peu ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, de par l'énergie que vous mettez dans les situations et de par le miroir qu'elle vous renvoie d'instabilité ou de stabilité. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont être ancrées et qui vont rester même si vous évoluez dans ce sens, et il y en a d'autres malheureusement qui vont s'arrêter et qui vont vous apprendre une leçon pour la suite. Voilà. Où vous allez avec tout ça, où ça vous amène? Ça vous amène à l'empereur, à l'envers. Ok. Ce cycle-là est vraiment fait ici, on me dit, pour comprendre que ce sur quoi vous misez, ce sur quoi la stabilité que vous avez est ici une notion cyclique, c'est-à-dire que les choses peuvent toujours avancer et évoluer. Ici, on vous explique que pour moi, alors j'ai plusieurs messages en même temps, alors j'essaie de les faire ici. Déjà, on veut vous faire comprendre sur ce cycle, pour passer ce cycle, que ce n'est pas parce qu'on mise sur quelque chose à un instant T, que l'on pense que c'est fiable et stable, que ça le sera toujours. Les choses évoluent, c'est la vie. Il y a un début, il y a une fin, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du renouveau dans des situations. C'est vraiment, on veut vous amener à ça, à comprendre que il faut être le plus aligné possible, parce que plus vous allez être aligné possible dans les situations, dans vos choix et dans vos évolutions, et plus en fait vous allez supporter et vous allez pouvoir affronter et accueillir ces évolutions et ces changements. La deuxième chose que l'on me dit ici, c'est que suite à vos choix ici, vous allez comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles il faut arrêter d'agir. Il faut arrêter de vouloir prendre le lead, de vouloir que ce soit vous qui fassiez avancer les choses ici. Il y a des situations qu'il faut laisser aller jusqu'à son terme, et en les accueillant et en acceptant que ça va comme ça. Il faut arrêter de vouloir insister. C'est à ça qu'on veut vous amener ici. À comprendre ça. Et c'est de par vos actions et expériences sur ce mois que vous allez mettre en place dans vos choix, que vous allez vous en rendre compte naturellement. Que peu importe les choix que vous faites dans un sens ou dans un autre, il y a des choses qui sont amenées à rester dans votre vie et d'autres à partir. Et ça, c'est vraiment, voilà, même des choses que vous pensiez fiables et sûres, et des choses en lesquelles vous aviez des croyances, mais dures comme fer, ça va vous amener à vous rendre compte que les choses évoluent et changent, et que vous-même vous évoluez et vous changez. Que vous pensiez peut-être savoir exactement la trajectoire et le chemin que vous vouliez prendre, et que ce soit aligné, et que cette situation dans laquelle vous avez perdu espoir, vous vous êtes dit non mais c'est bon, moi c'est ça que je veux, donc je vais sur ça. Et en allant sur ça, vous allez vous rendre compte que cette situation c'était pas pour vous, que ce chemin-là c'était pas vraiment pour vous, mais vous allez découvrir qu'il y en a un autre qui était fait pour vous. Mais pour ça il faut le vivre, d'accord ? Le conseil pour ce mois, pour traverser tout ça, la papesse à l'envers. Ok. Ici, on me dit de faire attention. Attention à ne pas agir de manière trop inconsciente et de manière trop...
J'essaie de vous traduire le message que je ressens. Ici, lorsque vous faites vos choix, soyez sûr que malgré tout, à l'intérieur de vous, ce soit aligné, certes, mais que vous ayez tous les tenants et les aboutissants. Parce qu'il y a une notion de précipitation également pour avancer avec ce chariot. Il y a une notion de précipitation. Et ce qui peut vous causer du tort ici est vraiment... avoir des revers de médaille qui ne vous feront pas forcément plaisir, c'est d'agir dans la précipitation sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Dans chaque situation, il y a un point de vue, d'accord? Il y a un point de vue différent en fonction de où on se place. Essayez d'ouvrir au maximum votre esprit à regarder les situations sous toutes ses coutures. Parce qu'ici, vraiment, il y a une possibilité que vous loupiez une information, que vous loupiez quelque chose que votre intuition peut-être vous dit, mais avec cette telle envie d'aller sur un choix beaucoup plus aligné et par rapport à vous de manière un peu égotique, c'est-à-dire que maintenant c'est moi d'abord, vous risquez de passer à côté de choses et de ne pas écouter vraiment votre intuition ici et de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Donc attention aux énergies de précipitation ici pour moi avec la papesse à l'envers, c'est le conseil. La surprise sur ce mois... Le truc auquel vous ne vous attendez absolument pas et qui va arriver et qui va vous surprendre. On a l'ermite. Et oui. Ok, une nouvelle vérité pour vous. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous surprendre et pour moi c'est sur vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez découvrir quelque chose que vous aimez, que vous voulez, un nouveau chemin et c'est très très intérieur. Je pense que en fait sur ce mois vous allez être surpris également à prendre du temps pour vous. Ce que, à mon avis, vous n'avez pas fait depuis un petit moment. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps à la réflexion, de prendre du temps à vous isoler et également de vous libérer du superflu que vous ne pensiez pas pouvoir vous libérer pour avancer dans votre vie. Il y a des choses superficielles que vous gardiez en surface en imaginant qu'il était impossible pour vous d'avancer sans. Et là, en fait, c'est ça qui va vous surprendre, c'est que vous allez pouvoir avancer sans. Vous allez pouvoir vous en libérer pour être vraiment au plus proche de votre vérité ici. Quelque chose que vous allez découvrir sur ce mois. D'accord? On va regarder ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot que vous voulez dessus, veut vous faire comprendre. Ok, on veut vous faire comprendre que sur ce mois, les situations que vous avez l'impression d'être bloquées vont se débloquer de par le moment où vous allez vous choisir, où vous allez être beaucoup plus aligné ici. Les situations vont se débloquer. Sur ce mois, voilà, on va vous apporter des déblocages intérieurs, des déblocages de situation. C'est un mois de déblocage. Ah, je pense que ça va être mon titre, ça. C'est un mois de déblocage pour vous. Voilà, mes amis Sagittaires. Allez. Excusez-moi. On va regarder la suite. Hop. Au niveau des libérations énergétiques, ce que ça donne pour vous. Mes amis Sagittaires. Allez, message pour nos amis Sagittaires. Le passé. La guérison émotionnelle, la trahison. La transformation énergétique. La colère. La souffrance émotionnelle et le magnétisme. Ok. Et ici, la maladie physique. D'accord. Alors, mes amis Sagittaires, bon, c'est lié à votre passé ou en tous les cas à une énergie passée ici de trahison. La blessure de la trahison, je vous laisse vous renseigner, c'est les 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller regarder ce qu'elle est et à travailler dessus pour vous en libérer. Parce que là, ici, c'est ce qui se réveille en fait. Je pense que votre présent, ce qui se passe sur ce mois de novembre, vous réveille cette énergie de trahison et ça fait plusieurs fois que vous vivez ça. Et en fait, ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que de par cette situation, de nouveau, on vous pousse, encore une fois, à être confronté à ça pour effectuer une guérison émotionnelle sur cette blessure. D'accord? Il y a un masque de l'ego qui est pris lorsque
que l'on souffre de la trahison, qui vous invite ici à vous le mettre en face, à vous le mettre en miroir pour effectuer une grosse guérison émotionnelle. Il faut savoir que cette souffrance-là, c'est vous ici qui la maintenez. C'est comme si vous étiez attiré comme un aimant de par ces situations qui vous font ressentir de la trahison, des situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, alors que vous vous rendez compte que c'est souvent les mêmes schémas, les mêmes finalités qui arrivent. Et vous recommencez de manière... c'est comme des aimants, quoi. Vous n'arrivez pas à vous en séparer. Ici, on vous dit que sur ce mois, il y a la possibilité de le faire. Si vous avez besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner par un psychologue, par de la médecine holistique, par des soins, bref, faites ce qu'il y a à faire sur ce mois parce que vous avez vraiment la possibilité de faire une transformation énergétique, mais ça ne peut partir que de vous parce que c'est vous qui êtes magnétique et qui êtes un peu ça peut paraître un peu fou ce que je vais dire, mais vous regarderez que parfois, et ça m'est déjà arrivé, j'étais attachée à cette souffrance émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, si, je sais pourquoi. Parce que je ne savais pas ce qui allait m'attendre si j'en guérissais. Je ne savais pas, en fait. Si je m'en libérais, qu'est-ce qu'il allait avoir après? Si j'avais plus ça, vous voyez, si j'avais plus ces mêmes schémas, si j'avais plus cette souffrance régulière, qu'est-ce que j'allais en faire? Une fois que j'avais mis le doigt dessus, si vous n'avez pas mis le doigt dessus, effectivement c'est dur de se rendre compte. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Ça me faisait peur, il y avait une sorte d'inconnu, vous voyez. On l'a tous fait à un moment donné. Ou alors pour rester dans cette place un petit peu de victime. Vous voyez, d'être dans cette place-là et de dire, bah voilà, c'est-à-dire qu'on a un intérêt, des choses à raconter auprès des autres, on se sent une sorte de légitimité à avoir ça, parce que sinon on ne sait plus où sera notre place. Vous voyez ? Il y a un peu cette notion de ce que vous gardez là pour cette souffrance émotionnelle, alors vous avez la possibilité de vous en guérir. Et je pense que ce que je viens de vous dire, à mon avis, ça vous a créé un petit peu de colère en vous. Je pense même peut-être que vous avez peut-être arrêté, ou peut-être vous êtes là, mais non, mais pas du tout, mais machin, mais c'est pas vrai, et là vous sentez que ça monte. Si c'est ça, c'est que ce que je suis en train de dire, ça fait écho à vous et ça vous plaît pas. Il y a en tous les cas beaucoup de colère qui se réveille de cette trahison, de ce passé, de cette souffrance émotionnelle. J'ai l'impression que vous êtes en colère contre vous parce que vous savez que cette souffrance émotionnelle, vous la gardez et vous la perpétuez dans votre vie. Et ici, mes amis Sagittaires, il y a la possibilité d'en guérir. Et vous le savez, je pense que vous savez que c'est le moment. Vous pouvez faire une transformation énergétique. Ici, il y a les maladies physiques, vous pouvez également le ressentir très fortement dans votre corps, avec de la stomatisation, d'avoir des maux de tête lorsque vous êtes contrarié par cette situation, d'avoir une boule au ventre qui vous fait mal, quoi, voilà, d'avoir des choses comme ça, des mal au dos avec le fait de supporter beaucoup de choses, voilà, des fois votre corps qui est fatigué, épuisé et qui dit non mais j'ai plus envie d'avancer aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever, vous voyez, des choses comme ça vous fait des souffrances émotionnelles. Alors, bien évidemment, quand vous avez quoi que ce soit, je vous invite à aller voir un professionnel, un docteur, d'accord, ne restez pas dans la souffrance physique si vous avez mal quelque part. En revanche, essayez de chercher également la provenance émotionnelle et vous allez pouvoir mettre le doigt dessus. Voilà pour les libérations énergétiques, mes amis Sagittaires. On y va pour le pro. C'est parti. J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Hop. Allez, professionnel, mes amis Sagittaires. Hop, on y va. Quels sont les messages pour vous? Alors, le déplacement, le guérisseur, l'architecte, le rêveur, la confusion. Un dernier message s'il vous plaît. Hop, j'en ai eu 2. Hop. Et le savant. Ok. Bon, dans vos avancées au niveau pro ici, le changement de voile est d'une personne. Ok. Alors, il y a un déplacement très certainement qui va se faire. Ça peut être un petit déplacement, il n'y a pas besoin d'un truc de dingue, mais ça peut être par exemple, vous allez à ça peut être effectivement un déplacement physique dans un autre endroit, mais ça peut être également juste le fait d'aller dans une réunion d'affaires ou bien dans un... Qu'est-ce que je peux vous dire?
dans un groupe, voilà, vous savez, les business apéro, les choses comme ça. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà, dans un déplacement comme celui-ci, qui va vous apporter vraiment quelque chose. Il y a une notion ici de retrouver le nord pour moi dans cette carte au niveau de vos orientations pro, au niveau de ce que vous voulez. Ici, on vous rappelle que sur ce mois, il y a des choses qui peuvent se dessiner, il y a des choses qui peuvent se construire et ça vient vraiment de vous, de votre vision que vous pouvez avoir de votre vie professionnelle. Parce que pour moi, ici, il y a des rêves. Vous avez énormément de rêves dans votre tête, mais vous êtes dans la confusion de comment vous pourriez les mettre en place, comment vous pourriez les voir se concrétiser, se matérialiser, se dessiner dans votre vie. Ici, il y a vraiment cette notion, vous avez des rêves qui sont vraiment très forts, que là, vous êtes en train de chercher à comment le faire. Ici, on vous dit qu'il y a une notion de guérisseur sur ce mois. Il y a quelqu'un, pour moi, qui va vous amener, ici, c'est énorme ce que je vois, il y a quelqu'un, par une phrase, par une conversation, par quelque chose qui va arriver de manière tout à fait improbable, et c'est là cette notion de déplacement, vous n'allez pas le voir venir, qui va vous apporter une solution, mais c'est pas une solution clé en main. J'ai un rêve, je veux monter cette entreprise, il me faut 5 millions, cette personne va me donner 5 millions, c'est pas ça. Elle va, par ce qu'elle va dégager, ce qu'elle va vous transmettre en termes énergétiques et sa vision de pensée sur les choses, sur une conversation tout à fait anodine, va vous apporter en fait la réponse à cette confusion. Et ça va être l'aide d'une personne où vous allez penser que vous allez pouvoir être aidé par une personne qui va vous amener à un changement de voie, à un changement de manière de faire, de manière d'envisager les choses, de manière de mettre en application votre avenir professionnel et vos rêves en pratique sur ce mois de novembre. Ça va lever la confusion. Il y a certaines personnes qui vont se découvrir également des dons de des guérisseurs. C'est tout à fait possible et qui vont être aidés et accompagnés pour avancer sur ce choix. Il ne va plus y avoir de confusion pour vous. Vous allez vraiment comprendre que en fait, c'est ce que vous avez et c'est pas un rêve, c'est une réalité en fait. Ici, vous avez tout en vous. On vous dit avec le savant, vous savez déjà. Il y a déjà des choses que vous savez, il vous faut l'élément déclencheur, cette conversation, ce truc qui va arriver. Je ne sais pas comment exactement il va arriver, c'était un exemple que je vous ai donné. Mais ce truc-là va vous faire comprendre que vos rêves, vous avez toutes les capacités pour le faire. Et ça va enlever cette confusion et vraiment, vous allez y aller. Eh bien, c'était très très clair, mes amis Sagittaires. J'adore. J'adore. De belles réalisations pour vous, de belles avancées. On y va pour le sentimental. C'est parti. Sentimental pour nos amis Sagittaires. Rencontre par le travail. Blocage matériel et financier. J'en perds ma voix, celle-ci. Changement positif dans une relation existante. Rencontre par un moyen de télécommunication. Une autre personne perturbe la relation. Et hop, les enfants. Tu reçois des signes. Ici, on peut parler amoureux, relationnel, sentimental. Pardon, je viens de vous dire à peu près tout la même chose. Familial, relationnel, amical. Vous adaptez vraiment. D'accord. Ici, donc, on parle de rencontre par le travail et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça, pour moi, ce sont des précisions. D'accord. En tous les cas, ici, l'objectif principal de ce mois de novembre, c'est de lever des blocages matériels et financiers ici, qui, pour moi, vous empêchent d'avancer dans votre situation par rapport à des enfants ou des besoins d'enfants ou des besoins qu'ont les enfants ou des envies d'enfants de concrétiser, de matérialiser une vie par rapport à des enfants. Il y a une notion d'enfant intérieur également ici, mais on le verra après, je vous donnerai le message. En tous les cas ici, on parle d'un changement positif dans une relation existante, mais pour moi ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que
En fait, ici, mes amis Sagittaires, vous détournez les yeux de ce blocage matériel et financier. Plutôt que de l'affronter, plutôt que d'aller voir ce qu'il se passe et ce qui réellement fait ce blocage, vous préférez vous concentrer sur une énergie tierce, sur quelque chose d'autre. Vous préférez mettre votre regard là-dessus. Vous préférez vous dire que par exemple, si je prends un exemple, si vous êtes en couple et que vos problèmes, vous n'arrivez pas à construire, à avancer vers une vie de famille, peut-être que les blocages énergétiques sont par la peur du financier, du matériel, de manquer, etc. Et bien au lieu d'aller essayer de régler ça et de discuter entre vous, vous préférez par exemple vous plonger dans le travail. Ou de faire l'autruche, de fermer les yeux. Vous voyez, de ne pas affronter les conversations, vous préférez aller sur autre chose. Après, c'est possible également qu'il y ait une rencontre par le travail qui vienne avec rencontre par un moyen de télécommunication. Ça peut être une autre personne qui vient y mettre son grain de sel ou qui vient attirer votre attention. Mais votre réel problème, il est là, il est ici, il est sur ces blocages énergétiques que vous gardez depuis des années. Ça c'est la peur de manquer, la peur de faire un pas, de peur que tout s'écroule. Ça, ce sont vraiment des peurs fondamentales, c'est viscéral, et ça il faut aller les travailler, aller les regarder en face pour voir honnêtement ce qu'il se passe et ce que ça réveille en vous. D'accord? Ici, c'est pour ça que je vous parlais de votre enfant intérieur, parce qu'ici, il y a quelque chose que votre enfant intérieur, à un moment donné, a manqué. C'est très certainement une situation dans laquelle vous avez vécu des peurs et des angoisses de quelqu'un d'autre, peut-être de vos parents, peut-être voilà, de situations passées, et qui sont encore là et que vous entraînez également. La peur de construire et de ne pas pouvoir donner parce que vous estimez à vos enfants la vie que vous voudriez, parce que vous estimez ne pas avoir eu assez auparavant. Vous voyez? Ou pas eu de la bonne manière, ou ne voulant pas répéter cette même situation. Donc voilà, c'est ça l'élément principal. En ne vous focalisant pas en fait sur cette énergie tierce, je suis vraiment désolée pour le téléphone qui sonne, c'est pas le mien. En vous concentrant comme ça sur cette énergie tierce, vous ne faites que l'autruche. D'accord? Même si s'il y a une énergie tierce, une rencontre ou quoi, c'est que du vent. Vos problèmes seront toujours là en fait, à la suite de ça. D'accord? Donc là, vous pouvez faire quelque chose sur ce mois pour aller vers cette réalisation que vous souhaitez, cette construction. Et on vous dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Et ça peut vraiment faire tourner une relation existante en quelque chose de très positif et d'évolutif. Voilà pour le sentimental. On termine. Wow! Bon, je le ramasserai après, je l'ai fait tomber. Hop, on y va pour les portes de l'intuition. C'est parti. J'ai fait un petit loupage. Bon, ça va. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois? Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et hop, on en a deux ici. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et on termine avec un petit message des murmures de nos anges pour nos amis les Sagittaires. Allez. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, un petit message de nos anges. Ces deux-là ont voulu sauter. Hop. Chaque jour est un nouveau départ. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Magnifique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière pour vous. N'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur. La vie des autres reste la vie des autres. Ok? Voilà, alors
Vous avez bien évidemment votre guidance de tout ce qui vient à vous pour les Sagittaires pour le mois de novembre dans la playlist ce qui arrive à vous. Voilà, vous pouvez les trouver. Je vous laisse faire fouiller, vous trouverez votre bonheur. Vous avez pas mal de guidances, pleine lune, nouvelle lune. Je vous fais des guidances à la semaine également. Vous avez des tirages sentimentaux intemporels, j'en fais un par mois à peu près. Voilà, je vous laisse aller trouver votre bonheur et arriver aux messages qui doivent être pour vous. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.